Le cercle QHSE qui va donc être animé par Patricia et Liette. Eh bien d'abord, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là donc, pour présenter avec Patricia le cercle QHSE. Donc en fait, pour l'historique, il faut savoir que cette thématique QHSE, on l'a abordée depuis la création de l'association, puisqu'en 2012, on avait deux cercles. D'un côté, il y avait le cercle 9001 et puis de l'autre côté, le cercle 14001. Et puis on s'est dit finalement, pourquoi pas faire un seul cercle, puisqu'il y a quand même des thématiques qui sont communes, et tout regrouper autour du cercle des certifiés QHSE. Et voilà comment est né, il y a maintenant 2 ans, le cercle QHSE. Voilà, qu'on co-anime en fait avec Patricia et moi-même, sachant qu'on a aussi d'autres co-animateurs qui de temps en temps viennent nous prêter main forte pour qu'on puisse aussi avoir une dynamique dans l'animation. Voilà, et puis aussi, donc, nous avons mis en place on va dire, un mode de fonctionnement. Et l'objectif, c'est vraiment, comme vous pouvez voir là, de partager, échanger, apprendre et s'améliorer tous ensemble. Alors, Guy, si tu veux bien, nous allons poursuivre la présentation. Alors, je vais laisser Patricia nous parler des objectifs de ce cercle, puis je reprendrai la parole après. Alors déjà, vous précisez donc que ce cercle-là sont réservés aux membres de l'association. C'est la première chose qu'on demande. Mais comme Sophie, les personnes qui ne sont pas adhérentes peuvent assister à 1 ou 2 ateliers. Et ensuite, on précise que pour y rester, il faut quand même être membre de l'association. Donc ça, c'est un peu la partie obligatoire. Ensuite, l'objectif du cercle, c'est quoi? C'est d'échanger, de partager des bonnes pratiques autour de la thématique donc de la qualité, hygiène, sécurité, environnement. C'est vraiment ce que recherchent les personnes qui assistent à ces cercles, à ces clubs, c'est vraiment le partage de bonnes pratiques. Se disant si une bonne pratique a été utile à une entreprise, à une organisation, en quoi elle pourrait m'être utile aussi à moi. Donc c'est vraiment ce partage. La mise en commun de connaissances aussi, on aborde des sujets où certains n'ont pas forcément les connaissances abouties sur ces sujets-là. Donc, on fait un petit état des lieux de ce qui existe, de ce qu'une norme demande, et ensuite, on débat en intelligence collective. Mutualiser les savoir-faire, se dire, tiens, on peut peut-être à deux aller plus vite sur des choses, s'entraider, partager les connaissances, on le disait, les expériences de terrain. De dire, voilà, nous, on a expérimenté tel point, ça a marché dans notre entreprise, tiens, pourquoi pas, l'entreprise en face va se dire, tiens, je le note, ça peut être utile pour moi. Donner envie de s'engager dans une démarche QHSE parce qu'on n'est pas certifié, qu'on voudrait y aller et que, tiens, c'est peut-être le bon moment de capitaliser de l'information pour se lancer. Voilà, et ou donner envie d'aller jusqu'à une certification, pourquoi pas, ISO 9001, 14001 ou 45001. Aider à choisir une démarche, si on ne sait pas trop vers quelle démarche aller, faire émerger des objectifs et bien sûr, l'ultime but étant d'améliorer la performance d'un système de management que peut avoir l'entreprise ou qu'elle souhaite mettre en place. Voilà. Donc, Parce que Patricia, juste pour préciser que ce cercle s'appelle Cercle des certifiés, mais il n'est pas uniquement réservé aux entreprises qui sont certifiées. Ça s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par les sujets de la qualité, de l'environnement et santé-sécurité. Alors là, on voulait vous faire partager un petit peu, vous montrer ce panel très élargi des entreprises et organisations qui participent à nos cercles. Donc en général, nous sommes une douzaine de participants. Et l'intérêt, on va dire, de ce cercle, c'est vraiment qu'on a tout type de structures, puisque vous voyez, là, on a les attitudes, et puis après, on a d'autres structures comme Audit Azur Prévention, dans la santé et sécurité, ou encore des plus grosses entreprises comme Arco Pharma. Donc, cela permet vraiment de s'enrichir autant d'un côté comme de l'autre, puisque les petites structures peuvent aussi apporter aux grandes. Voilà. Donc, on va poursuivre sur les modalités, donc après les participants, voilà, sur le fonctionnement. Donc, Patricia, nous avons fait le choix pour l'instant d'organiser ces cercles chez Handijob, qui est donc le siège de 17h30 à 19h30,
Alors, pourquoi nous avons fait ce choix? Parce que c'est en général assez pratique pour l'ensemble des participants au niveau géographique. Et donc, nous organisons tous les 2 mois. On essaye donc de faire des animations, comme je disais, tournantes, avec donc à peu près en moyenne 12 participants. Voilà. Alors, Patricia, tu veux rajouter quelque chose? Peut-être dire qu'on va essayer d'ouvrir sur le souhait de certains participants à l'organisation donc de cercles dans les entreprises. Oui. Et nous avons donc Arcopharma, voilà, qui s'est proposé cela. C'est ce qu'on s'était dit lors d'un dernier atelier, de pouvoir, pourquoi pas, si les entreprises nous ouvrent leurs portes, de faire les cercles de temps en temps dans les entreprises pour de visu se rendre compte de ce qui se fait. Ouais. Voilà, on voulait partager avec vous des visuels pour vous montrer vraiment le côté à la fois, on va dire, écoute, diffusion de l'information, hein, où la personne va livrer un petit peu son savoir, et en même temps, après, la co-construction et le partage sur des thématiques spécifiques. Notamment là, il s'agissait donc de la thématique comment fédérer ses collaborateurs. Vous voyez à quel point donc les participants ont été créatifs. Voilà, donc nous allons continuer sur la présentation. Alors, les modalités de participation. Patricia, est-ce que tu peux nous préciser donc, ces modalités d'adhésion? Tu en as déjà touché un mot tout à l'heure. J'ai dit que oui, qu'il faut être adhérent donc, à l'association AFQP. Lors d'une première session, on peut ne pas être adhérent, puis ensuite le devenir. Et surtout de dire qu'on mise beaucoup sur la convivialité du cercle. C'est que chacun y prenne plaisir, voilà, c'est ce qui ressort. Le côté participatif, intelligence collective joue beaucoup. Donc voilà, nous c'est ce qu'on essaye de faire. De temps en temps, on organise aussi des petits, si c'est la galette des rois, d'apporter une galette des rois, c'est toujours bienvenu. Enfin voilà, donc c'est important aussi de se retrouver dans un moment de pause aussi pour les entreprises, et de manière un peu plus décontractée, tout en travaillant sur des sujets. Alors, on vous a aussi, pour la suite, voilà, mis une rétrospective des cercles, donc pour que vous puissiez voir un peu les sujets que nous avons abordés, et aussi pour vous montrer à quel point ils sont très diversifiés. Puisque vous voyez, on a abordé voilà, l'approche processus des démarches qualité, mais on a aussi parlé de comment fédérer ses collaborateurs. Alors la veille réglementaire est souvent un sujet, on va dire, très épineux dans les entreprises. Et c'est par exemple un sujet qu'on avait traité et qui avait beaucoup intéressé. Donc, on avait aussi l'optimisation des audits fournisseurs. Et le dernier, donc, c'était sur la santé et sécurité. Et cela me fait rebondir avec la proposition que nous allons faire aux membres, et nous vous convions d'ailleurs à cette prochaine date qui sera le 26 mai, donc de 17h30 à 18h30, donc en visio. À 19. On fait qu'une heure. On fait qu'une heure, Juliette, je me rappelle plus. Oui, on a décidé une heure. Oui, ça sera 1 heure parce qu'en visio, hein, c'est quand même l'attention est quand même moins longue. Donc l'idée, ça sera vraiment de traiter le sujet protéger, rassurer face au Covid. Et c'est donc Aurèle de Noyel, qui est consultante en qualité environnement, santé, sécurité, membre de l'AFQP, qui animera cette thématique. Voilà, donc nous vous espérons nombreux pour cette thématique. Voilà, je crois que nous en avons bientôt terminé. Voilà, donc vous avez l'adresse mail du cercle QHSE si vous souhaitez nous contacter. Nous sommes à votre disposition avec Patricia et nous serons très heureux de vous compter parmi les membres. Merci. Merci mesdames.